Allô, bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je prie que le Seigneur te vienne en aide. Vous savez, hier, j'étais en train d'écouter une psychologue qui a dit des choses très intéressantes, mais elle s'est trompée en disant que le christianisme nous dit de pardonner sans nous dire comment et pourquoi le faire. Ça, par contre, n'est pas vrai. Vous savez bien que j'aime bien la psychologie, mais ça n'était pas vrai parce que le christianisme non seulement nous apprend à pardonner, mais nous dit pourquoi il faut pardonner. Hier, Jésus a commencé un discours sur pourquoi et comment il faut se réconcilier avec ses frères et ses sœurs qui nous auraient offensés. Il parle de dialogue, il parle de la démotion communautaire, il parle de traitement de païens. Ça, c'était la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, Pierre dit, Seigneur, stop, c'est trop. Tu comprends pas, Seigneur. Tu sais, j'ai un frère qui m'embête, il m'énerve, genre, il m'agace 7 fois par jour. Est-ce que je dois lui pardonner jusqu'à 7 fois par jour? Et Jésus, j'imagine bien que Jésus sourit en lui disant, Pierre, calme-toi. Non, pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et Pierre, j'imagine que Pierre était mort de rire en disant, Seigneur, tu rigoles. C'est pas possible de pardonner à quelqu'un autant de fois. Mais oui, exactement, ça veut dire tout simplement qu'il faut toujours pardonner. Le chiffre 7, vous le savez bien, dans la Bible, c'est les 7 jours de la création. Cela veut dire tout, l'achèvement complet, quand la chose est complète. Hein? Voilà, Jésus vous le dit tout simplement, il faut toujours pardonner. Et ça n'est pas chose facile. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais souligner pour vous, dans cet évangile, 3 raisons pour bien pardonner à quelqu'un qui nous aurait offensés. La première raison, c'est que nous avons tous été pardonnés dans le passé. Si nous devons tous payer nos torts dans le passé, aucun de nous ne mériterait la vie que nous avons aujourd'hui. Le Seigneur nous raconte la parabole aujourd'hui d'un maître qui avait 2 serviteurs. Le premier lui devait beaucoup d'argent. Et ce serviteur qui devait à son seigneur beaucoup d'argent avait son collègue serviteur qui lui devait un peu d'argent. Et son maître lui a pardonné, lui a supprimé ses dettes, mais lui a refusé de supprimer les dettes de son co-serviteur. Et le maître n'était pas du tout content avec eux et il a vraiment discipliné. Le Seigneur nous raconte cette parabole pour nous dire que toi aussi tu as été pardonné une fois. Tu vois, si tu réfléchis bien, si tu es honnête avec toi-même, si tu regardes bien ta vie, tu vas voir quelque part dans le passé où toi aussi tu as été pardonné, quelqu'un t'a pardonné quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça que toi aussi aujourd'hui, il faudrait que tu apprennes à pardonner. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais quand tu vois et quand tu réalises que toi aussi tu as été pardonné dans le passé, toi aussi tu dois aussi essayer de pardonner à quelqu'un qui t'a enfoncé. Évidemment, il faut traverser les étapes de colère, de réalisation, et tout, vous connaissez toutes les étapes. Mais il faut tout faire pour arriver finalement à pardonner parce que toi aussi, tu as été déjà bénéficiaire de pardon dans le passé. La deuxième raison pour laquelle il faut pardonner, c'est qu'en pardonnant, nous sommes en train de construire un pont dont nous aurons besoin plus tard. Si tu es parfait aujourd'hui, félicitations, mais tu ne seras pas toujours parfait ou parfaite. Un jour, tu vas avoir tort, tu vas enfoncer quelqu'un et ce jour-là, tu auras besoin de ce pont. C'est pour ça que dès maintenant, nous devons apprendre à pardonner pour construire le pont de pardon. Lorsque quand on aura construit le pont de pardon, le jour où nous allons en avoir besoin, ça ne va pas être très difficile. C'est ça que le Seigneur nous invite à faire, c'est-à-dire construire ton pont aujourd'hui pour que le jour où toi tu auras besoin de traverser pour aller de l'autre côté pour recevoir le pardon, ce pont sera là. La troisième raison pour pardonner, qui n'est pas directement dans ce texte, c'est que quand tu pardonnes à quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui en es le bénéficiaire. Tant que tu n'as pas pardonné à cette personne, tu es prisonnière de cette personne et de ce qu'il t'a fait, de ce qu'elle t'a fait. Le jour où tu décides de pardonner, c'est ce jour-là où tu te libères de cette prison-là. Pourquoi pas pardonner alors? Pardonne à la personne afin de te libérer. Non seulement pour la personne, mais pour toi, pour te libérer,
pour devenir libre. Voilà les 3 raisons que je voulais partager avec vous ce matin pour lesquelles il faudrait essayer toujours de pardonner. Ça n'empêche pas de vivre les émotions de colère, d'incompréhension qui viennent avec une offense, mais en gardant ces raisons en tête, ça devient plus facile à marcher vers le pardon qui est libérateur. Je prie pour toi aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.